Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur 8 Mont Blanc. Nous sommes ensemble pour un nouveau journal et voici les titres de ce jeudi 19 décembre. Premier jour de compétition au Grand Bornand et le premier podium pour les Français. Quentin Fillon-Maillet se classe 3e du sprint. Nous reviendrons sur cette première journée de la Coupe du Monde de biathlon en début de journal. Et puis, dernière étape de notre série de la semaine, Jean-Paul Crespi nous transporte dans l'univers du cirque. Ce soir, nous allons à la rencontre des tout-petits qui s'initient à la roulade, au trapèze ou autres exercices d'équilibre. Tu le disais en titre, c'était la première journée de Coupe du Monde de biathlon au Grand Bornand. Pendant 4 jours, les meilleurs biathlètes mondiaux sont réunis dans la station des Aravis. Ce jeudi se déroulait l'épreuve du sprint homme. Le face-à-face entre le Norvégien Johannes Bö, grand favori, et Martin Fourcade était très attendu. Mais c'est finalement Bénédicte Doll qui s'est imposé. Les deux stars ont terminé respectivement 4e et 12e. Un Français s'est tout de même hissé sur la 3e place du podium. Il s'agit du Jurassien Quentin Fillon-Maillet. On écoute quelques réactions au micro d'Emmanuel Jaude et Sébastien Germain. Un peu d'appréhension comme tous les Français, c'est vrai que c'est particulier, même à l'échauffement on nous crie dessus comme si on était en pleine course, donc c'est vraiment, pour moi ça a été vraiment motivant, j'en ai eu les frissons pendant l'échauffement, j'ai joué un peu avec le public aussi pour me décontracter. Et bon voilà, très content de cette belle journée, c'était une grosse bagarre sur les skis et puis sur le tir du vrai plaisir, donc je suis vraiment content de faire ce podium aujourd'hui. Et ça a une saveur particulière de faire un podium à la maison, j'en ai quelques-uns depuis le début de ma carrière, mais voilà, c'est encore autre chose aujourd'hui. Ouais, forcément déçu de ne pas avoir réussi à profiter de cette opportunité à la maison, il y avait quelque chose de correct sur les skis et je suis venu buter sur ce tir debout comme sur les 2 derniers sprints de Coupe du Monde. Donc c'est frustrant de ne pas arriver à saisir cette opportunité, d'autant que l'ambiance était fantastique, que j'ai réussi à prendre beaucoup de plaisir sur la piste, réussi à me faire violence et voilà, et à montrer que j'étais parmi les prétendants après le coucher. Malheureusement aujourd'hui avec 2 fautes c'est beaucoup trop avec une vitesse en ski normale pour pouvoir espérer quelque chose de bien. Et les supporters sont présents tout au rendez-vous, tout au long de cette semaine au Grand Bornand. 60 000 spectateurs sont attendus au Grand Bornand. Le pari est donc d'ores et déjà gagné pour la station des Aravis qui devient, le temps de quelques jours, la Mecque du biathlon. Rencontre avec les spectateurs, signé Emmanuel Jaude et Sébastien Germain. Top départ pour 4 jours de Coupe du Monde au Grand Bornand. Et déjà, la seule épreuve française du circuit international de biathlon semble avoir remporté son pari. Pour ce premier jour de cette édition 2019, le rendez-vous aura déjà rassemblé plus de 10 000 spectateurs. Très impatiente, encore 2h30 à attendre. On est prêt. Je pense que tout le monde est prêt autour de nous et on attend. Même entre les tribunes et le tour de piste, je pense qu'on va tous crier, on va tous les encourager, on va vraiment être derrière eux, on va les porter. Comme il y a 2 ans d'ailleurs, je pense qu'on les avait bien portés et encore plus cette année parce qu'on est encore plus nombreux, il y a plus de place, donc c'est génial. Un public de tous âges et de toutes classes sociales, mais avec un point commun, l'amour du biathlon, de ses valeurs et de son ambiance. C'est l'ambiance sportive déjà, pour nous c'est une passion et puis on a la chance d'avoir un beau soleil aussi, puis on vient encourager nos Français. C'est le côté sportif, les athlètes, le public qui est quand même super, même entre pays. Enfin, je veux dire, tout le monde supporte tout le monde et ça c'est quand même, côté sport, c'est vraiment le top, quoi. C'est la conjonction d'un effort physique extraordinaire et d'une concentration magnifique. C'est un sport très complet, je pense. C'est un des rares sports qui allie les 2 choses. Un sport qui aura su donc transcender la chaîne des Aravis et son public de connaisseurs. Car en effet, ils sont nombreux les spectateurs à suivre l'équipe de France de biathlon au fil des épreuves de la Coupe du Monde. C'est la 2e fois qu'on vient, on était aussi en Italie à Antolz l'année dernière, donc on y a pris goût et on va essayer de faire un peu tous les stades d'Europe, voilà, pour voir un peu tout ça, un peu dans tous les pays, pour un peu faire les comparaisons, mais jusque-là c'est pas mal. Ouais. Je viens du Jura des Rousses et on vient supporter Quentin et puis toute l'équipe de France évidemment. On a fait plusieurs sites internationaux, on est allé à Ruhpolding, à Oslo et on essaye toutes les années d'être présent et de soutenir nos Français.
Un soutien qui n'aura donc pas suffi ce jeudi pour permettre au clan français de faire la différence. Pourtant, une chose est sûre, les instants vécus au Grand Bornand resteront longtemps dans les mémoires. Et à noter que ce vendredi, les filles entrent en piste avec le sprint féminin à partir de 14h15. Direction la Savoie à présent. Et plus précisément Chambéry, où la 28e promotion du Conseil départemental des jeunes de Savoie s'est installée officiellement hier. 44 collégiens ont été élus cet automne par leurs camarades dans le département. Tous les cantons sont représentés. Les jeunes ont pour mission de travailler jusqu'en novembre 2020 sur le thème du développement durable. La Savoie a été le premier département en France à créer un conseil général des jeunes en 1989. Depuis, 1000 jeunes ont siégé dans cette assemblée. On écoute quelques réactions recueillies sur place par Fanette de Buisson. C'est trop bien, parce qu'on fait des trucs drôles, mais on apprend en même temps. J'aime bien ce thème, le développement durable, parce que c'est quelque chose qui va poser problème dans le futur. Donc il faut y réfléchir maintenant, mais c'est pas que 40 personnes qui vont changer, il faut que tout le monde s'y mette. C'est important, bien entendu, que la jeunesse ait voix au chapitre, et ça va l'être encore plus, puisque nous allons avoir maintenant un lien encore plus fort entre élus adultes et conseillers départementaux jeunes à travers des rencontres, et pour qu'il n'y ait pas de barrière entre l'institution départementale qui peut les impressionner un petit peu et surtout leur engagement citoyen qu'ils vont vivre au quotidien, qu'ils ont débuté il y a quelques semaines. Je pense que notre mission, c'est de faire évoluer les choses pour les jeunes, de mettre en place des activités, des choses pour qu'on soit plus, je sais pas comment dire, mais plus à l'aise dans notre société. Troisième et dernier rendez-vous avec le Centre régional des arts du cirque de Chambéry. Si ce centre est reconnu pour ses formations professionnelles, il accueille dans des ateliers spécifiques de jeunes mais prometteurs artistes âgés de 4 à 21 ans. Une pratique amateur de plus en plus recherchée. Jean-Paul Crespi a pu suivre ces tout petits dans un atelier consacré entre autres au trapèze. Reportage. École du loisir, du plaisir et de l'évasion vers l'imaginaire et l'espace artistique, lieu unique de formation aux arts du cirque, Arc en Cirque ouvre ses portes à plus de 300 enfants et adolescents pour leur permettre de découvrir et vivre une passion. Au croisement de plusieurs disciplines, le cirque devient alors le support à un grand nombre d'initiatives à caractère culturel ou éducatif. Sous forme de parcours ou d'ateliers, les plus jeunes apprennent à découvrir leur corps et à maîtriser l'espace qui les entoure. Le trapèze, c'est souvent un des ateliers qu'ils préfèrent parce que c'est quand même un peu le symbole du cirque pour eux. Et donc voilà, le matériel nous permet de le mettre à des hauteurs plus ou moins hautes. Donc ils peuvent essayer d'abord très bas pour ceux qui appréhendent et puis après on peut monter autant qu'on veut. C'est pour ça que le cirque est génial, c'est parce qu'ils trouveront tous quelque chose à faire dedans, entre le jonglage, l'aérien. Et dans l'aérien, il y a le trapèze, le tissu, la corde, les portées. Ils trouvent tous quelque chose en fait. De rajouter du théâtre quand la technique sera parfaite et d'enlever le théâtre quand la technique est imparfaite. Enfin, il y a toujours façon de créer de la magie et de retrouver ça. Travail sur la motricité, sur le rapport à l'autre, sur le regard de l'autre, mais aussi sur la mise en danger des corps. Les arts du cirque a des vertus indiscutables, car découvrir le sens de l'effort par un travail rigoureux, c'est simplement préparer ces jeunes circassiens à la vie. C'est le spectacle vivant, donc le rêve il a sa part, et c'est sa part créative aussi. Il y a énormément de travail sur la créativité et l'expression de chacun. Donc c'est les arts du cirque dans l'apprentissage technique, mais avec toute la partie dite créative et de jouer devant le public, de jouer devant le copain, de jouer devant les autres. Et ça, c'est important et on essaye de leur faire, dès l'apprentissage, les enfants, ils sont amenés à présenter aussi leur travail auprès des enfants, ça c'est normal, mais aussi entre eux. On arrive tous avec notre cirque. Je sais que je suis hyper bien ici parce que ma conception du cirque, elle correspond à l'école. Mais dans une autre école, ce serait complètement différent. On a tous un monde de cirque en nous, en fait. Et les enfants, c'est pareil, ils n'ont pas la même façon de pratiquer, pas la même façon de le concevoir. C'est tellement libre qu'on a tous un univers cirque. De 4 à 22 ans, en découverte ou en perfectionnement, Arc en Cirque est un terreau sur lequel germe l'envie de vivre une passion de tradition.
Pour ces enfants de la balle, les jeux d'Arc-en-Cirque contribuent à ce qu'ils trouvent un chemin de vie pour grandir et s'épanouir dans le plaisir des règles et du jeu, puisque tenter, recommencer et répéter est une autre manière de se construire, une éducation populaire ouverte au plus grand nombre, une éducation de plaisir et de passion pour s'épanouir. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction et en régie. Seb, à toi de conclure. Merci beaucoup. Passez une très belle soirée et à bientôt. Et vendredi, pour le dernier Accès Direct de cette année 2019, nous vous proposons une émission un peu spéciale avec quelques petites surprises concoctées par la rédaction. Si vous nous regardez en direct, retrouvez à partir de 19h le documentaire Le Doigt de Dieu, consacré à Michel Serres, célèbre philosophe décédé au mois de juin dernier. Il faut savoir que Michel Serres était un alpiniste méconnu. C'est la fin de cette émission. Merci à tous pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe présente en régie. Passez une très belle soirée. Bye bye.